bonne question pour vous. De quelle manière est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont impliqués dans le salut d'un individu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui pourra transformer votre vie aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Mes amis, vous qui n'avez pas encore l'assurance d'aller au ciel quand vous quitterez cette terre, j'aimerais vous encourager à bien écouter les réponses que la parole de Dieu va nous donner aujourd'hui. Vous allez pouvoir découvrir le moyen de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Alors voici nos questions. Quel doit être le but du croyant? Comment est-ce que l'œuvre de Dieu s'accomplit en nous? Comment notre intelligence peut-elle s'ouvrir à la vérité? Quand est-ce que le baptême du Saint-Esprit a lieu pour le croyant? Pourquoi est-ce que le croyant est scellé de l'Esprit de Dieu? Devons-nous louer et remercier Dieu en priant? De quelle manière est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont impliqués dans le salut d'un individu? Restez là, le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Oh Seigneur, c'est bon de te prier et de savoir que tu nous entends, que tu porte une oreille attentive à ce qu'on te demande, que tu es compatissant et riche en bonté et en miséricorde. Oh, merci Seigneur pour ce que tu vas dire à nos cœurs aujourd'hui, pour l'enseignement que tu vas nous donner gratuitement. Touche nos cœurs, Seigneur. Amène-nous encore plus près de toi. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu les 3 volets de l'œuvre du Seigneur Jésus. Les revoici. Premièrement, notre rédemption. Deuxièmement, la révélation du mystère de la volonté de Dieu. Et troisièmement, nous donner un héritage. Nous avons vu que notre rédemption s'est faite auprès du sang du Seigneur Jésus-Christ. De plus, nous avons vu qu'un mystère est une chose qui n'était pas révélée, mais qui l'est maintenant. Un mystère biblique est une chose que nous n'aurions pu découvrir avec nos facultés humaines. Un mystère est révélé au moment opportun et sans donner tous les détails, il y en a suffisamment pour établir le fait. Le mystère révélé dans les versets que nous étudions est le fait que le Seigneur Jésus régnera sur toutes choses, sur terre et dans les cieux. Nous avons aussi vu qu'une dispensation est une manière de faire les choses, d'administrer soit un foyer ou un État. Une dispensation se fait sur une période de temps, mais elle n'est pas une période de temps. Finalement, nous avons vu que nous sommes co-héritiers avec le Seigneur Jésus, et il nous a obtenu un héritage. Chers amis, débutons notre lecture. Éphésiens chapitre 1er, verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Le croyant existe pour glorifier Dieu. Oui, chers amis, Paul vient d'expliquer les 3 volets de l'œuvre du Seigneur Jésus et il chante cette doxologie. Notez que Paul a loué Dieu après avoir expliqué l'œuvre de chaque personne de la Trinité. Après avoir expliqué l'œuvre du Seigneur Jésus, il s'exclame « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Dieu n'existe pas pour satisfaire tous nos caprices. C'est plutôt le croyant qui existe pour glorifier son Dieu. Lorsque le croyant marche dans la volonté de Dieu, sa vie est remplie de satisfaction et de joie. Ceci est plus efficace qu'une thérapie avec un psychologue, mes amis. Cependant, lorsque vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, il n'y a que des ennuis qui vous attendent. Vivre selon la volonté de Dieu donne un sens à notre vie. Nous servirons à la louange de sa gloire pendant toute l'éternité. Alors, préparons-nous. Dieu pourrait nous désigner, vous et moi, et dire
regardez, ils ne le méritaient absolument pas, mais je les ai aimés et je les ai sauvés. Voilà ce qui donne de la valeur, de la dignité, un but, de la joie et de la gloire à une vie. Nous sommes là pour servir à la louange de sa gloire, et cela est suffisant. Cette doxologie regarde vers la venue du Seigneur Jésus, son retour. La troisième doxologie, comme nous le verrons, concerne le travail du Saint-Esprit. Lorsque nous examinons l'œuvre du Saint-Esprit, nous notons 3 choses. Premièrement, il nous régénère. Deuxièmement, il est un refuge pour nous. Et troisièmement, il rend réel en nous l'œuvre de Dieu. Commençons par examiner la régénération. Lisons ensemble le verset 13 d'Éphésiens chapitre 1. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit accomplit l'œuvre de Dieu en nous. Nous sommes dans une section des plus merveilleuses des Écritures. Quelqu'un d'entre vous a peut-être noté que la régénération n'est pas mentionnée dans ce verset. En fait, la régénération se trouve dans ce verset, et d'une façon merveilleuse, parce que nous passons de l'œuvre de Dieu accomplie pour nous à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La planification de l'Église par Dieu le Père et le rachat de celle-ci par Dieu le Fils étaient des œuvres objectives. Le travail de l'Esprit pour protéger l'Église est différent, car c'est une œuvre subjective. L'Esprit fait son travail en nous. Dans ce travail de régénération et de renouvellement, le Saint-Esprit ouvre les yeux des pécheurs afin qu'ils comprennent et croient de tout leur cœur, et cela fait de lui un enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » L'évangéliste Jean chapitre 3 verset 7. Comment naissons-nous de nouveau? Jean l'a expliqué, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Pour naître de nouveau, nous n'avons qu'à croire en Jésus. Le Saint-Esprit ouvre notre intelligence à la vérité. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Entendre, ce n'est pas simplement capter les sons qui atteignent nos oreilles, mais c'est aussi comprendre le message qu'ils transportent. Paul a écrit, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23 et 24. Qui sont les appelés? Est-ce ceux qui ont simplement capté les sons avec leurs oreilles? Non, ce sont ceux qui ont entendu et compris. Ce sont les appelés. Ils firent plus qu'entendre les mots. Le Saint-Esprit a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent. Romains chapitre 10, verset 17 dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ceux qui sont appelés entendent la parole de Dieu et répondent à l'appel. Qu'arrive-t-il ensuite? Pierre nous le dit. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » 1 Pierre chapitre 1 verset 23. La parole de Dieu est présentement proclamée sur le poste que vous écoutez. Nous vous disons que le Fils de Dieu est mort pour vous et que si vous lui faites confiance, vous serez sauvés. Je vous écoute, disent quelques-uns d'entre vous, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Quelqu'un d'autre qui nous écoute va entendre ce message et le Saint-Esprit va lui ouvrir l'intelligence et il croira. Il mettra sa confiance en Jésus-Christ. Au moment où il met sa confiance en Jésus-Christ, il est régénéré. Croire est l'étape logique qui suit la compréhension du message. Ce n'est peut-être pas l'étape suivante d'un point de vue chronologique, mais c'est l'étape logique qui vient ensuite. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verbe entendre est au temps aoriste dans le texte grec. Le temps aoriste fait surtout référence au fait qu'une action est ponctuelle plutôt qu'au présent, passé ou futur. Le mot « après » n'est donc pas nécessaire dans le texte français. Qu'est-ce que cela change? Bien, entendre, croire et être scellé du Saint-Esprit se sont produits en même temps. La Bible, Tob, la traduction œcuménique de la Bible, fait ressortir le sens plus précisément. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru, et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint. Soulignons en passant que c'est à ce moment-là que se produit le baptême de l'Esprit. Vous êtes baptisés au moment où vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus. Et au moment où vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus, c'est le moment où vous avez été scellés. Oui, à ce moment-là aussi. Le Saint-Esprit ouvre votre intelligence à la vérité et il vous donne la foi. L'étape logique ensuite est de sceller le croyant. L'Esprit lui-même est le sceau. Certains demandent si c'est Dieu le Père, Dieu le Fils ou l'Esprit lui-même qui nous scelle de l'Esprit. Je dois vous dire que ce type d'argument me lasse. Au Moyen Âge, on coupait les cheveux en 4 pour déterminer combien d'anges pouvaient danser sur la tête d'une épingle. Réfléchissez à cette question profonde un certain temps, et vous découvrirez que cela ne vous mène nulle part. Ce verset nous dit que le Saint-Esprit est le sceau. Dieu le Père a envoyé le Fils mourir à la croix, mais le Fils s'est offert volontairement. Donc, le Père et le Fils ont donné. Dieu le Père et Dieu le Fils ont tous deux envoyé l'Esprit pour accomplir une tâche spécifique, et c'est l'Esprit qui accomplit le travail. Il régénère et scelle le pécheur en même temps, et l'Esprit lui-même est le sceau. Les 2 raisons pour lesquelles l'Esprit nous scelle. L'Esprit nous scelle pour 2 raisons. Il implante l'image de Dieu dans le cœur des croyants pour donner une réalité à la nouvelle vie du croyant. Une image se trouve sur un sceau que l'on étampe sur un document. C'est ce que l'Esprit fait aux croyants. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Jean chapitre 3, verset 33. C'est la pensée que nous avons ici. L'Esprit a mis son sceau sur le croyant, ou si vous préférez, son image. Le deuxième but du sceau est d'identifier le véritable propriétaire. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Le fait que l'Esprit nous scelle ne nous autorise pas à vivre dans le péché. Si vous prononcez le nom du Seigneur, si vous dites lui appartenir, vous vous éloignerez du péché. Si vous ne vous tenez pas loin du péché, alors vous n'êtes pas régénéré. L'Esprit Saint est le sceau, et cela garantit que le Père nous délivrera au jour de la rédemption. Nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Un jour, l'Esprit nous livrera au Seigneur Jésus, en entier. Le dernier volet du travail de l'Esprit consiste à protéger l'Église, verset 14 d'Éphésiens chapitre 1, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. L'Esprit est un acompte de ce que Dieu nous donnera. Un gage est un acompte que vous donnez lorsque vous désirez faire un achat. Vous avez vu un article que vous convoitez dans un magasin. Vous désirez vous le faire réserver. Alors, vous donnez un acompte jusqu'au jour où la transaction sera finalisée. L'Esprit Saint, est un acompte de ce que Dieu nous donnera. Et il nous fut donné afin de garantir que nous recevrons tous les privilèges réservés aux croyants. Nous recevrons encore davantage d'autres bénédictions spirituelles, le Saint-Esprit étant le gage de la transaction qui se complétera.
Tout cela pour célébrer sa gloire, précise le texte. Nous sommes devant la 3e louange ou doxologie de ce chapitre. Paul a exprimé des louanges après avoir expliqué l'œuvre de chaque personne de la Trinité. L'Esprit nous régénère. Il devient notre refuge et fait de nous des chrétiens authentiques. Toutes ces vérités glorieuses incitent Paul à louer son Dieu. Revenons au texte. Lisons cette fois les versets 15 et 16. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » L'Église d'Éphèse était reconnue pour sa foi et son amour. Chez les Éphésiens, l'amour n'était pas qu'une devise ou de belles paroles, un message sur un autocollant pour pare-choc. Les saints d'Éphèse éprouvaient un véritable amour les uns envers les autres et ils l'exprimaient. Le fondement de cet amour était leur foi dans le Seigneur Jésus. C'était l'Église la plus exemplaire. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Église d'Éphèse est un exemple d'une Église primitive à son meilleur. Paul loue Dieu pour les Éphésiens. En priant, louez-vous Dieu? Il semble souvent que ce sont les épreuves qui nous amènent à prier. Les troubles, la maladie, la détresse ou une crise. Souvent, on nous demande de prier pour telle ou telle personne parce que quelque chose ne va pas. Ou encore, nous négligeons la prière jusqu'à ce qu'un ennui sérieux nous jette sur nos genoux. Beaucoup de choses négatives nous motivent à prier. Mais notez que Paul était motivé à prier pour des bonnes choses, des bénédictions reçues. Lorsque vous entendez dire quelque chose de bien au sujet d'un frère dans la foi, êtes-vous motivé à prier? Louez-vous le Seigneur pour cela? Louez-vous Dieu pour ce qu'il fait pour votre frère dans la foi? Louez-vous le Seigneur lorsque vous entendez dire que les choses vont bien dans une église? Autrement dit, vous réjouissez-vous de voir le Seigneur à l'œuvre? Louez-vous le Seigneur lorsque vous entendez dire que l'Évangile est proclamé avec puissance dans un endroit? Souvent, lorsque nous venons à Dieu, nous confondons notre liste de prières avec une lettre adressée au Père Noël. Nous sommes inspirés par le fait que nous utilisons le même calepin que celui utilisé pour faire notre liste d'épicerie. Nous présentons une liste de requêtes comme si Dieu était notre livreur et qu'il était là pour faire nos commissions. Mais Dieu n'est pas notre serviteur, ni notre employé. Pourquoi ne le remercions-nous pas pour quelque chose de temps à autre? Oui, chers amis, nous avons besoin de plus de réunions, simplement pour louer Dieu, pour le remercier. Pas juste une fois de temps en temps. Un prédicateur a tenté une expérience. La réunion de prière hebdomadaire était terne et sans vie. De moins en moins de personnes y assistaient, car elle était ennuyeuse. Un jour, il essaya quelque chose de nouveau. Ils ont décidé de ne rien faire d'autre que de remercier et louer Dieu un soir, sans lui présenter aucune requête. Le prédicateur dit « Nous avons eu des prières brèves, mais nous avons eu une bonne réunion ce soir-là. Personne n'a demandé quoi que ce soit à Dieu. Nous l'avons simplement remercié pour tout ce qu'il avait déjà fait. » Chers amis, avez-vous reçu l'esprit d'adoption? Il y a beaucoup de discussions entre les chrétiens au sujet de la définition du baptême, du Saint-Esprit et du sceau de l'Esprit. Les chrétiens perdent parfois beaucoup de temps à discuter de la terminologie et ils passent à côté de la question essentielle. Car en fait, il n'y a qu'une véritable question. La voici. Avez-vous reçu l'esprit d'adoption? Pouvez-vous dire « Abba, Père, Papa » avec sincérité, avec la conviction qui provient du Saint-Esprit? Paul a parlé de l'héritage réservé aux saints et le sceau de l'Esprit est apposé à cette promesse. Mais ce ne sont pas les seuls résultats du travail du Seigneur dans notre cœur. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Romains chapitre 5, verset 5. Le mot grec traduit répandu est ekcheo. Le même mot utilisé au verset 17 du livre des Actes chapitre 2, alors que Pierre cite la prophétie de Joël. Nous devons nous demander si nous avons fait cette expérience. Ne nous demandons pas si Dieu est amour, mais si cet amour a été répandu dans notre cœur. Une telle expérience est difficile à décrire avec des mots. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Donc, si nous n'avons qu'une connaissance intellectuelle de cette vérité, nous ne sommes pas qualifiés pour en témoigner. Dans ce premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, nous avons vu que les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, sont impliqués dans notre salut. Notre salut est l'œuvre des trois personnes de la Trinité, mais elles y participent chacune à leur façon. Ce salut fut planifié entre elles avant la fondation du monde. N'est-ce pas merveilleux? Rappelons-nous le rôle de chaque personne. Dieu le Père, il nous a choisis dans le Seigneur Jésus. Nous ne furent pas choisis parce que nous sommes meilleurs que les autres, plus beaux, plus forts, plus doués ou plus intelligents. En fait, nous fûmes choisis avant la fondation du monde, avant que nous ayons fait quoi que ce soit de bien ou de mal. Dieu nous aima le premier. S'il ne nous avait attirés, nous ne serions jamais venus à lui. Écoutez ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Deuxièmement, le Père nous a prédestinés à devenir ses enfants d'adoption. Ce sont ceux qui sont choisis, les élus qui sont prédestinés, et ils sont prédestinés à l'adoption. Personne n'est prédestiné à la perdition éternelle. Je tiens à vous le préciser, chers amis. En fait, Dieu prédestine les élus à être adoptés, transformés à l'image de son Fils, justifiés et glorifiés. Être glorifié, c'est recevoir un corps immortel à la résurrection et passer l'éternité avec Dieu dans le ciel. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. Finalement, Dieu nous accepte dans son Fils bien-aimé. Nous sommes identifiés avec le Fils. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Nous sommes acceptés devant Dieu parce que nous sommes revêtus du Fils. Dieu nous voit en lui. Maintenant, parlons de la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils. Premièrement, le Fils nous a rachetés. Il a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Il a pris sur lui la punition que nous méritions pour nos péchés. Dieu peut maintenant nous pardonner et nous accueillir tout en demeurant saint et juste. Deuxièmement, il nous a révélé le mystère de la volonté de Dieu. Et troisièmement, le Fils nous procure un héritage spirituel. Maintenant, troisième personne de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit, il nous régénère, c'est-à-dire nous donne une nouvelle vie divine. Et deuxièmement, il est un refuge et il protège l'Église ainsi que les croyants. Voilà l'œuvre de la Trinité envers celui qui veut bien y croire. Es-tu prêt à accepter l'œuvre de ce Dieu trinitaire, de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant cette fois l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, les versets 17 à 23. Merci, Régent. Mes amis, voyez-vous à quel point Dieu nous aime? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont donné un plan parfait pour passer l'éternité au ciel dans la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur. On a vu aujourd'hui que Dieu le Père nous a choisis, qu'il nous a prédestinés à devenir ses enfants d'adoption, qu'il nous accepte dans son Fils bien-aimé. Et on a vu que Dieu le Fils nous a rachetés en mourant sur la croix pour nous,
qu'il nous a révélé le mystère de la volonté de Dieu et qu'il nous procure un héritage spirituel. C'est extraordinaire de savoir qu'on est co-héritier avec lui. Et finalement, le Saint-Esprit nous régénère, c'est-à-dire qu'il nous donne une nouvelle vie, une vie divine. Il est notre refuge et il nous protège. Il scelle les croyants et nous garantit qu'on sera glorifié un jour. Il accomplit l'œuvre de Dieu dans notre vie. Bien sûr, ceci s'applique à tous les croyants. Mon ami, es-tu un croyant? Un véritable croyant? Tu sais, il y a des gens qui ont une foi temporelle. Ils croient, par exemple, que Dieu peut les guérir de leur maladie, et ils sont guéris. Je connais des personnes qui ont placé leur confiance en Dieu pour régler leurs problèmes d'alcoolisme, et je crois que Dieu les aide, mais ils ont quand même à faire de gros efforts, un jour à la fois. Il y a des gens qui ont une foi intellectuelle. Dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2, verset 19, il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Mon ami, la vraie foi, c'est d'avoir confiance en Jésus-Christ seul pour avoir la vie éternelle. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, Paul et Silas ont dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mon ami, place ta confiance en Jésus seul pour recevoir le pardon de tes péchés et le don de la vie éternelle. N'essaie pas d'ajouter quoi que ce soit à ta foi en Jésus. Tes bonnes œuvres, ton amour envers ton prochain, tes souffrances ou même ton héroïsme ne peuvent pas t'acquérir une place au ciel. Dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9, Paul dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mon ami, reconnais que tu es un pécheur perdu. Paul a dit dans le 3e chapitre de son épître aux Romains, au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans la même épître, au chapitre 6, verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon ami, si tu devais mourir aujourd'hui, serais-tu certain d'aller au ciel? Tu pourrais en être certain dès aujourd'hui. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 13, il est écrit ceci. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Oh mon ami, mets ta confiance en Jésus. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.